Tous les jours, nous sommes entourés par des produits de marque. Les noms connus comme Apple, Nike, Adidas, Champion, Michael Kors et Louis Vuitton sont partout dans les espaces publics comme montré ici à l'école. Les grandes entreprises ont visiblement réussi à promouvoir ces produits. Ceci nous amène à penser comment est-ce que l'obsolescence programmée, les médias et la société affectent-ils le consumérisme chez les adolescents. Avant qu'on rentre dans notre sujet principal, c'est important que vous compreniez les grandes idées autour de notre sujet. Le consumérisme, qu'est-ce que c'est? Nous savons tous qu'il existe dans nos vies quotidiennes, mais nous ne pensons pas beaucoup de ses effets. Le consumérisme est le rapport que les sociétés et les consommateurs tiennent avec les biens matérialistes. Il est aussi connu comme la protection des intérêts des consommateurs par les entreprises. Il assure que les consommateurs ont un marché pertinent à leurs intérêts. L'obsolescence programmée est l'idée de planifier ou de concevoir un produit avec une vie artificiellement limitée et qui va devenir obsolète éventuellement. La logique derrière cette idée est de faire le plus de ventes dans un temps limité, au lieu de faire moins de ventes dans un long temps. Merci pour nous aider avec l'entrevue aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler de vos expériences dans le domaine du commerce et commercialisation? Sure. So my name is Farah Jamal, and I am a business education and marketing teacher at McMath Secondary School. I've been teaching at McMath in the business area for the last 13 years, and usually every year I'll teach a marketing course. My experience with marketing is working in sales prior to this, and then also doing some business development and some writing for a software development company as well, and then mainly just working with students and learning what's going on in the marketing world and finding examples and applying that into the classroom. Qu'est-ce que c'est le consumérisme, à votre avis? When I think of consumerism, I think of the acquisition and the buying of products and services. I think of the Industrial Revolution. I think about mass production, mass consumption. That's kind of where it really started. I also think that it was a way of building the economy and making consumers want certain things and buy certain products. Le consumérisme crée un sens de statut social chez les adolescents. Souvent, les jeunes se trouvent sous pression d'acheter certains produits à cause de la société qui les entoure et l'obsolescence ciblée. Il y a 3 grands facteurs négatifs du consumérisme qui nous affectent quotidiennement. Le matérialisme. Parfois, nous associons des objets matériels avec le bonheur. L'obsolescence ciblée peut amener des consommateurs à croire que les objets matériels peuvent les rendre heureux, ce qui les pousse à acheter plus d'articles. Ça bénéficie les entreprises effectivement, mais c'est négatif pour les consommateurs, sauf pour leur propre plaisir. C'est scientifiquement prouvé qu'il existe une relation entre les humains et nos envies de posséder des biens matérialistes. Consumerism has become a part where consumers want, or businesses have been designed to make us want the latest and greatest. So it's not just buying, not buying based on function. It's based on buying function, but then also appearance and wanting the next model and wanting the next item. Le deuxième facteur est le statut social. Comme montré évidemment aux espaces publics, comme à l'école, beaucoup portent ou possèdent les objets de marque pour montrer un rang social plus élevé ou pour soutenir leur confiance en soi. Ceci peut donner l'envie intense d'être reconnu, car c'est un comportement humain commun de vouloir de l'attention. En référence au passé, les plus riches étaient toujours en haut des rangs sociaux. Aujourd'hui, il existe toujours la tendance à suivre cette idée. La démonstration de richesse est souvent utilisée pour sécuriser la domination ou parfois de mener l'ego de quelqu'un. Le consumérisme encourage cette conduite car beaucoup croient que les biens matérialistes sont une façon de montrer le statut. Ceci amène aux jeunes de dépenser plus sur le bien matérialiste afin d'assurer leur confiance et leur valeur de soi.
Ceci amène aux jeunes de dépenser plus sur les biens matérialistes afin d'assurer leur confiance et leur valeur de soi. You can't just buy and then wear it and then try and fit in. Le dernier facteur est des espérances irréalistes et fausses images représentées dans les médias. Les médias sociaux montrent souvent le stéréotype de la vie parfaite. Beaucoup de ces publications montrent des personnes qui vivent leur meilleure vie, souvent avec des matériaux de haute gamme et le bonheur entourant ces matériaux. Les publicités illustrent également cette réalité. Des publicités convainquant les gens que le luxe peut être essentiel. Il existe une énorme temps de pression de vouloir s'intégrer avec cette culture de consommation qui infiltre notre société aujourd'hui. Comment les médias de masse et l'obsolescence ciblée affectent-ils le consumérisme chez les adolescents? So I think the whole idea with this social media and the media that's impacting the youth or for the consumers, it's that personalization. So knowing demographics, psychographics, geographic information about people, being able to target based on what you've looked at, based on what you've purchased before, it ends up being so personalized that they know exactly what you're looking for, which is scary to a certain extent because they can tweak and tailor, and that wasn't the case before. Like billboards and TVs don't do that, but with mass media, with social media, being able to target is very impactful, and it's finding exactly what you're looking for and showing it to you in your face, and it keeps showing it to you, and eventually you cave in. Il y a une solution à ce problème. Comment est-ce qu'on peut assurer que le consumérisme ne devient pas dangereux? It can become dangerous to the point where if they're not educated, I think they need to have some boundaries, they need to have some guidelines, and they need to be educated about it, because I'm not against consumerism. I think there's definitely some positive aspects of it. I think being able to get recommendations, being able to hear about really good products, toys, references from friends and family, I think that's wonderful. However, I think there needs to be boundaries set for the youth, and without those boundaries, it can be very dangerous. Notez s'il vous plaît que nous ne vous disons pas d'arrêter d'acheter des produits. Ceci est inévitable. Nous faisons face au problème des industries de produits matérialistes et de la mode qui sont en train de cibler l'attention des adolescents en utilisant les médias. Nous croyons que les industries de mode et de médias ont des effets néfastes sur la santé de non seulement les adolescents, mais aussi la société en général. Dans la société moderne, le consumérisme est essentiellement inévitable. Mais c'est important de reconnaître que ceci existe dans nos vies et que ce phénomène a le potentiel de négativement impacter l'état financier et mental de quelqu'un. Nous souhaitons que vous aviez appris que les biens matérialistes qu'on possède et que les vêtements ou les accessoires qu'on porte ne vous définissent pas. Il faut se rappeler que dans 10 ans, personne ne se rappellera des possessions que vous aviez, mais plutôt de qui vous étiez en tant que personne.